Si vous êtes ce que l'on appelle communément un mangeur compulsif, vous êtes dans un sacré pétrin. En tout cas, vous êtes persuadé d'y être. Bon, je ne vais pas vous faire de dessin, vous savez certainement pertinemment si oui ou non cette vidéo vous concerne. Vous faites des énormes craquages alimentaires, vous grignotez souvent, vous n'arrivez pas à vous maîtriser en présence de certains aliments. Vous vous réfugiez dans la nourriture pour noyer vos émotions, vous mangez quand vous vous ennuyez, quand vous êtes content, quand vous êtes stressé, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes triste, etc., etc. On connaît la chanson. En tout cas, si cette vidéo est pour vous, vous la connaissez bien. Oui, bon, c'est chiant, ça vous prend la tête et je vous comprends. Vous culpabilisez vis-à-vis du fait que vous êtes un mangeur compulsif parce que c'est potentiellement ce qui vous empêche de maigrir, ce qui vous empêche d'atteindre votre objectif physique, ou vous culpabilisez simplement parce que le truc vous pourrit la vie. C'est super drôle d'entendre des trucs du style « mais mange en pleine conscience » ou « accepte tes émotions, ça ira mieux » ou d'autres trucs un peu perchés comme ça. Vous mangez n'importe comment et ensuite vous culpabilisez. Les délires quasi spirituels de pleine conscience, etc. Yes, ça vous fait une belle jambe, non. J'ai été introduit à la philosophie en 2017 par le stoïcisme. Et aujourd'hui encore, je lis et relis des livres de mon maître à penser Marc Aurèle, également de Sénèque et d'Épictète. Qu'est-ce que ces types morts il y a 2000 ans ont à voir avec la tablette de chocolat que vous avez engloutie mardi soir? Bonne question. Le stoïque divise le monde en deux parties. Ce que vous contrôlez d'un côté, donc pliable à votre volonté, et ce que vous ne contrôlez pas de l'autre, pliable à la volonté de la nature, du monde. La grosse connerie que vous faites, c'est que vous subissez ce que vous contrôlez et vous essayez de maîtriser ce que vous ne contrôlez pas. Pour schématiser, ce que vous faites et ce que vous font faire les conseils habituels que vous recevez, c'est un peu ça. Il pleut à fond dehors, mais vous voulez du soleil. Alors, vous sortez avec votre casquette, votre maillot de bain et votre crème solaire. Vous vous allongez tranquillement dans votre transat et au bout de 5 minutes, vous êtes complètement trempé. Puis, en rentrant à l'intérieur de votre maison, vous vous énervez contre le ciel en disant « mais c'est inadmissible qu'il pleuve en juillet, c'est horrible, moi je veux du soleil ». Vous vous énervez vraiment. Ça vous paraît complètement débile. Derrière votre écran, vous avez peut-être même esquissé un sourire. Super. Et pourtant, c'est ce que vous faites avec l'alimentation. Et ouais, c'est débile. Le seul truc qu'il fallait faire, c'était de vous habiller correctement face à la pluie, de prendre un bon parapluie, de sortir en acceptant que vous ne contrôlez pas le fait qu'il y ait du soleil ou de la pluie, et puis juste de l'accepter en vous y préparant, plutôt que de vous prendre pour quelqu'un qui est au-dessus des lois de la nature et du monde. Bref, la météo est maintenant terminée, revenons à notre alimentation émotive. Comme pour la pluie, on va essayer de faire les choses intelligemment, en traçant un trait pour avoir deux colonnes, à gauche ce que vous maîtrisez et à droite ce que vous ne maîtrisez pas. Bon, vous pouvez décider d'avoir ou non du chocolat dans votre placard. C'est vous qui maîtrisez ça. Vous pouvez décider de prendre 10 respirations profondes quand vous sentez qu'un craquage est en train d'arriver. Vous pouvez écrire une dizaine de lignes pour relater vos émotions après un craquage, pour extérioriser toute cette pression qui est montée en vous. Vous pouvez faire ça, vous maîtrisez, vous contrôlez tout ça. Et il y a encore un tas de choses que vous maîtrisez, que vous pouvez noter dans la colonne de gauche. Par contre, vous n'avez pas le pouvoir de remonter dans le temps pour annuler un repas explosif niveau calories. C'est hors de votre contrôle. Ne culpabilisez pas, vous l'avez fait, ça y est, c'est fini. Vous ne pouvez pas sélectionner précisément la quantité d'émotions qui vous traversent, c'est dans la colonne de droite. Vous n'avez pas de maîtrise pleine sur ça. Mais, ce qui est dans la colonne de gauche, c'est que vous pouvez décider d'accepter que ces émotions vous influencent ou pas. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'être débiles, de vous faire des réflexions désobligeantes. Par contre, vous avez le pouvoir, vous avez la maîtrise sur le fait d'être touché ou offensé. Quelqu'un s'est moqué de vous, quelqu'un vous avez critiqué, ça ne m'offense pas, ça ne me touche pas, bim, vous n'avez pas été offensé, etc., etc. Cette distinction est d'une importance capitale. Avant d'agir et après avoir subi vos émotions, après avoir fait un craquage, après avoir grignoté, après avoir pété un câble, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui est en mon contrôle? Qu'est-ce qui ne l'est pas?
Vous mettez ainsi la majorité, l'écrasante majorité de vos efforts productifs dans quelque chose qui en vaut vraiment la peine et vous ne patinez pas dans le vide, manger en pleine conscience, je comprends pas ce que ça veut dire. Non, vous agissez sur ce qui est influençable. On va maintenant passer à la seconde partie de cette vidéo, mais avant ça, je vous incite quand même à cliquer sur le premier lien juste en dessous pour accéder à une série de conseils 100% gratuits et hyper applicables concernant les craquages et les grignotages alimentaires, à savoir comment faire pour les stopper. C'est des conseils qui sont vraiment en or. Ça se trouve donc juste en dessous de cette vidéo sur le premier lien. Allez, deuxième partie. Ça va aller vite, je vais boire un peu d'eau. La façon dont vous vous percevez influence largement les actions que vous faites. Si vous essayez d'arrêter de fumer, n'allez surtout pas dire aux gens qui vous proposent une clope « Non merci, j'essaye d'arrêter ». C'est une connerie. Ça justifie l'échec, ça justifie la rechute, ça justifie le fait de dire « Allez, juste une parce qu'on est samedi soir ». Non, non merci, je ne suis pas fumeur. Bien oui. C'est ça la vérité, c'est ça la vérité. Vous, aujourd'hui, vous êtes non-fumeur. Vous ne vivez pas au travers de votre personnalité de la veille. Non, vous ne fumez pas, vous refusez et personne n'a besoin d'en savoir plus. Personne n'a besoin de savoir qu'hier encore, vous fumiez 30 clopes par jour. On s'en tape de ce que vous faisiez hier. Ce qui compte, c'est la personne que vous êtes aujourd'hui. Bon. Alors, vous n'essayez pas d'arrêter de grignoter et de craquer. Non, vous n'êtes pas un mangeur compulsif. C'est tout. Vous n'êtes pas cette personne-là. Ce n'est pas votre personnalité. Ça y est. Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui comprend très bien les rapports de force de son environnement. Vous savez, est-ce que vous contrôlez, est-ce que vous ne contrôlez pas? On en a parlé avant. Vous mangez normalement, vous ne grignotez pas, vous ne craquez pas. Ça ne fait plus partie, ça ne fait pas partie de votre personnalité. Pas du tout. Évidemment que parfois vous allez vous planter grave, vous prendre le mur et faire un maxi craquage de folie. Ouais. Et alors? Quel est le souci? Ça ne change rien du tout au fait que vous n'êtes pas un mangeur compulsif. Vous avez mangé plus que prévu? Cool, super. Demain, ça ne sera pas le cas parce que vous avez mangé plus que prévu aujourd'hui. Super. Demain, votre personnalité, qui est la personnalité de tous les jours que vous adoptez, c'est de ne pas être un mangeur compulsif, c'est de manger normalement et d'avancer vers son objectif. C'est tout. Ça, c'était hier. Maintenant, ça n'influence pas votre lendemain parce que ça n'est pas la personnalité que vous voulez renvoyer. Vous aurez analysé la situation, réajusté quelque chose, tiré des enseignements. Basta. C'est fini. Et au passage, je profite de cette vidéo pour vous dire que vous allez faire n'importe quoi. C'est comme ça, vous allez faire n'importe quoi. Les seules personnes qui ne font pas de conneries, ce sont celles qui ne font rien du tout. C'est sûr qu'on ne risque pas de péter un vase dans la cuisine si on reste allongé, les pieds en l'air sur le canapé pendant toute la journée, évidemment. Mais votre vie, je vous excuse, risque d'être bien naze. Alors, allez-y, bougez, cassez des trucs, plantez-vous encore et encore, mais au minimum, avancez. Essayez de comprendre, essayez de vous en sortir. Ce n'est jamais une fatalité, vous respirez, donc vous pouvez. C'est tout. Pour aller plus loin que cette vidéo et recevoir des conseils applicables, cliquez sur le premier lien juste en dessous de la vidéo. Pendant les 4 prochains jours, je vais vous envoyer des recommandations et des conseils uniques pour stopper les craquages et les grignotages pour de bon.